Bienvenue dans cet Instant Pro par Prium. Nous avons la chance de recevoir Julien Maudy qui va nous parler de la rémunération dans l'immobilier. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je suis Julien Maudy, je suis directeur associé chez meilleurbien.com. Nous sommes un réseau d'agents mandataires. Nous existons depuis 2010 et nous avons lancé l'offre 100% commission depuis 2018. Aujourd'hui, nous sommes près de 400 agents répartis en France et dans les dom-toms. En tant qu'expert, pouvez-vous nous définir ce que représente la rémunération dans le secteur immobilier s'il vous plaît? Dans le secteur immobilier, vous avez une rémunération qui peut être soit par des honoraires, soit par des salaires. Les indépendants sont payés généralement à la commission, donc à chaque vente, et les agents qui sont en agence, qui sont salariés, ont une part fixe qu'on appelle avance sur commission et une partie commissionnement lorsqu'ils font une vente qui est lissée sur plusieurs mois. Concrètement, selon les statuts juridiques usités, quelles sont les tendances actuelles? Aujourd'hui, on est devant une tendance 60% indépendant, 40% salarié. Pourquoi? Parce que en tant qu'indépendant ou salarié, vous n'avez pas touché la même rémunération à la fin du mois. Il faut savoir qu'en tant que salarié, vous allez toucher à peu près 50% de vos commissions lorsque vous rentrez un mandat et que vous le vendez. Sinon, il faudra partager cette commission. Votre patron d'agence devra reverser, lui, les charges sur votre salaire. En tant qu'indépendant, vous allez toucher entre 70 et 100% de vos commissions. À ça, il va falloir déduire votre PAC mensuel, vos charges salariales, etc. Vous avez toujours l'option du portage salarial, c'est une forme d'indépendance, où là, toutes vos commissions vont être transformées en salaire, vous ne vous occupez plus de la partie administrative et vous pouvez être rémunéré comme chez Meilleur Bien à 100%, être en portage salarial et être libre de travailler sans avoir toute la paperasse administrative à tenir. La question qui tue, gagne-t-on bien sa vie dans l'immobilier? Peut-on gagner sa vie en immobilier? C'est une grande question. Aujourd'hui, pour bien gagner sa vie, c'est comme dans tous les métiers. Il faut être bien outillé et avoir une bonne formation, tout simplement. La formation des 14 heures de la loi Allure qui est obligatoire pour tous les agents mandataires et tous les agents immobiliers. À cela, nous, chez Meilleur Bien, on demande aux agents d'avoir une formation supplémentaire que nous proposons sur notre boutique pour qu'ils soient formés quotidiennement et qu'ils soient toujours alertes de toutes les nouveautés juridiques. Un agent mandataire ou un agent immobilier, s'il reste chez lui à attendre que quelqu'un l'appelle, il ne fera pas de vente et il ne va pas réussir. C'est un métier de relation, c'est un métier humain. Il faut aller au-devant des personnes, ne pas hésiter à aller se présenter, taper aux portes, faire de la prospection terrain, pas juste mettre des flyers dans une boîte aux lettres. Il ne faut pas hésiter à aller taper à la porte et à se faire connaître. On ne sait jamais, un voisin peut vendre la maison et vous aurez l'information avant tout le monde. Le montant des rémunérations impacte-t-il réellement le montant des honoraires facturés aux clients finaux? Alors, pour ce qui est de la rémunération et donc du coup des commissions facturées aux clients, comme dans tout métier, on doit défendre ses honoraires et ses commissions. Plus vous allez apporter de services tels que tout ce qui est visite virtuelle, signature électronique, home staging, choses comme ça, plus ça va être facile de défendre vos honoraires. Un client qui va voir que vous lui proposez plein de services, que vous êtes disponible, qu'il peut vous appeler à n'importe quelle heure dans la semaine, en respectant bien sûr la vie privée des gens, mais s'il peut vous appeler de 9 h à 20 h et même le samedi et voire le dimanche matin, il va se dire « je sais pourquoi je paye des honoraires », tout simplement. Donc aujourd'hui, si on veut défendre ses honoraires, on peut le faire avec des services et des outils qui vont mettre en valeur le bien de votre client. En conclusion, pouvez-vous nous donner votre ressenti concernant le marché de l'immobilier sur 2023? Sur 2023, je pense que le marché immobilier va stagner au niveau des prix. Au niveau du nombre de ventes, je pense qu'on va se recentrer sur les vendeurs qui ont réellement besoin de vendre. Comme on le sait tous, on a tous des événements dans la vie, tels que les naissances, les mariages, les divorces et malheureusement les décès, qui font qu'on est amené à acheter ou à vendre un logement. Et les temps de crise nous permettent de vraiment recentrer sur les réels clients, tels que les personnes qui vont avoir des financements validés par leur établissement bancaire, qui vont vraiment faire
cette recherche et qui vont réellement être là pour acheter ou pour vendre leurs biens. Merci beaucoup Julien Maudy, directeur associé de meilleurbien.com, et à très bientôt.